Eh bien salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien, parce que moi pas. Et là vous dites, il n'y a pas de table, qu'est-ce qu'il est encore en train de nous faire? On va faire une vidéo beaucoup plus simple, c'est une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, que ce soit sur Instagram, Discord, etc. Ben, c'est de vous faire des configs PC, tout simplement. C'est qu'actuellement, il y en a plein d'entre vous qui ont attendu d'avoir les nouvelles cartes graphiques pour monter leur PC, parce que j'ai envie de vous dire, j'étais aussi hype à un moment de pouvoir les tester. Elles sont arrivées, maintenant on a vu ce qu'elles donnaient. Il reste les 60, mais j'ai vraiment peur des 60, parce que quand tu vois le prix d'une 70... Dans tous les cas, petit disclaimer tout de suite, facecam, parce que je le vois arriver le commentaire et je préfère le mettre tout de suite. Si t'as pas besoin d'une configuration et t'as pas besoin de ces cartes graphiques actuellement, n'achète pas de PC. Parce qu'il y en a qui me disent « Oui mais Jig, j'ai vu, maintenant tu les conseilles, tu nous expliques pour les drops, etc. » Ben oui, parce qu'il y a des gens qui attendent de me se monter une config en fait. Je vais pas avoir le choix moi de vous conseiller des PC. je peux vous sortir quoi sinon? Y a plus rien. À partir de la 5070, je pourrais même pas te dire « Oh bah tu prends que si tu veux du high-end !» Même le mid-game, il est touché. La seule carte qui reste, c'est 7800 XT, 7900 GRE. À partir de là, t'as plus rien. Donc ce qui équivalait à une 4070 Super. La 4070 Super, pour la trouver, c'est galère. Et tu la touches à des prix, autant prendre une 9070 quoi. Si tu n'as pas besoin, en extrême urgence, de cette carte graphique, de ce PC actuellement, sois un peu patient, ne te force pas à acheter, je te mets pas un flingue sur la tempe, d'accord? Prends ton temps et essaye de temporiser au maximum. Si t'es vraiment dans la limite, ben voilà. Il y aura aussi des PC prémontés, voilà, comme ça je vais essayer de faire, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, je vous propose 4-5 configs. Pareil, ça c'est incroyable, c'est qu'avec des nouvelles cartes graphiques, mais vous allez voir qu'on arrive quasiment à les faire moins cher en pré-monté qu'en montée, c'est n'importe quoi. Tout ça pour dire que soyez attentifs à ce que je dis et ne croyez pas que c'est parce que maintenant, voilà, non, c'est parce que non, il n'y a pas le choix. Les cartes graphiques sont ce qu'elles sont, si vous voulez monter un PC, on n'aura pas le choix tôt ou tard de les mettre dedans. On n'est pas sur une gêne incroyable, je suis sûrement l'un des plus dégoûtés à la suite de ça, j'étais ultra hype. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, vous allez voir que, je vous avais pas capté, on est en pénurie sur les cartes graphiques, c'est assez compliqué à trouver, etc. Donc je vous invite soit à regarder de temps en temps Discord, le lien dans la description. J'essaye de mettre des drops quand il y a des prix intéressants, je dis bien intéressants, je mets pas tous les drops, voilà. Je fais aussi ça sur le canal Instagram, je vous invite maintenant à me suivre sur Insta, c'est rare que je dise ça, mais pour ceux qui veulent les infos de drop, canal Instagram, donc suivez-moi sur Insta et sur le canal, tout est dans la description. Allez, trêve de bavardage, lancement! Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! T'es vraiment un sale petit con, hein! Bon les gars, la vidéo est en collaboration commerciale avec MyPCFly. MyPCFly est un site français gratuit qui compare et en même temps fait configurateur pour vos PC en ligne. Ça permet d'avoir le meilleur tarif et en même temps de s'assurer que sa configuration soit compatible. Et du coup, je trouve que la collaboration commerciale tombe tout pile parce que on est dans une vidéo pour faire son PC, donc là, ça permet de pouvoir s'aider. MyPCFly va du coup s'adresser en premier lieu aux gens qui débutent et qui vont vouloir faire leur config tout en ayant la compatibilité de leurs composants, voilà. Ou alors, à la deuxième catégorie, aux gens qui par exemple vont aller dans la barre de recherche du menu, rechercher 9800X3D et recherchent le meilleur tarif pour leur processeur. Et là, on peut voir où le 9800X3D est listé au prix les moins chers et en fonction de la boutique sur laquelle on a envie d'aller l'acheter. Et pour les moins expérimentés, ça permet aussi de pouvoir faire sa config beaucoup plus simplement. Un processeur, on le choisit, je sais pas, le 14900K. Dans les cartes mères, on va retrouver plus que les Z790, 690, B660, etc. qui assurent la compatibilité. Et là, par exemple, on est sur une carte mère en ATX. Si on choisit le boîtier, on n'aura que des boîtiers qui sont au format ATX et non plus MATX. Voilà, ça permet de pouvoir faire sa configuration et d'être sûr de la compatibilité de ses composants. Et même si vous avez un doute, parce qu'on sait jamais, l'erreur peut être humaine, vous avez directement un lien que vous pouvez copier et envoyer à un interlocuteur qui permettra de vérifier la config, ou même si vous faites la config pour quelqu'un, de pouvoir aller la suivre et l'acheter. Pareil, si votre interlocuteur ou vous-même décidez par exemple d'aller que sur une seule boutique, Alternate, Topacha, Amazon, peu importe, vous pouvez sélectionner les vendeurs et voir par ordre de prix qui est le moins cher et sélectionner
et acheter tout dans la même boutique, par exemple. Ça permet aussi de voir le total tout en bas, vraiment simple et efficace. Le site est voué encore à se modifier et à créer plus d'onglets, etc. Apparemment, ça va encore se modifier avec le temps, mais si vous avez des retours, n'hésitez pas à leur en refaire. Bref, merci à MyPCFly pour la collaboration commerciale, et maintenant, on passe à la vidéo. Bon, et ben nous revoilà les potes. Alors, je vais être très clair, likez, oui, parce que ça fait toujours plaisir. Ne vous abonnez pas, parce que tant que je suis en dépression silencieuse avec ces cartes graphiques, si t'as pas envie de déprimer avec moi, oublie. Très mauvaise idée. Suis-moi sur ma chaîne moto, par exemple. Ma chaîne moto, on va parler de choses un peu plus sympas. Il fait meilleur, bon vivre, on sort, on va à l'extérieur, les paysages, voilà. La chaîne tech, oublie. T'as pas envie de déprimer. Bah comme d'hab, hein, les gars, tout est dans la description. Les liens sont affiliés et je le redis encore, ne te sens pas obligé d'acheter, c'est important. Je le redis 2 fois, comme ça, elle va pas me dire « Oh, quoi quel vendu !» non. Allez, on se retrouve sur Memory PC. Vous savez que c'est là-bas que je trouve en moyenne les PC les plus intéressants en termes de prix. Et là, pour le coup, c'est toujours le cas. Et ces derniers temps, ils ont fait des efforts sur les configs. Je trouve qu'il y a moins de produits à changer à l'intérieur. Il y en a toujours, mais de moins en moins. Bon, on attaquera par là-bas. Donc là, ça va être tout ce qui est config pré-monté. Alors, je vous fais pas le dessin. La première chose qu'on voit toujours dans les configs, c'est l'alimentation. L'alimentation, je le redis, dès que vous voyez SQ White, vous me le changez et vous mettez au moins une System Power 10. Pour la différence de tarif, je mettrai les 24,10 € et vous êtes tranquille. Au moins, vous avez quelque chose de solide dans le temps. Voilà. Le reste de la config, c'est plus ou moins OK. Je changerai quand même les RAM, je mettrai autre chose, c'est vraiment ce qu'il y a de plus entrée de gamme, mais en soi ça marchera. Dans le PC là, actuellement, vous avez une 7900 GRE, un 7500F pour 1233 €. Techniquement parlant, en équivalence, c'est quasiment la 5070, hein. Je tiens vraiment à insister là-dessus. La 7900 GRE était un peu en dessous de la 4070 Super, et la 4070 Super, c'est la 5070. Donc quand tu fais la conversion, ben t'y es. Voilà, ça donnerait un peu de choses près ça. Là, t'es déjà sur un PC où tu pourras attaquer tout. Je rappelle que la 7900 GRE a 16 Go de VRAM, donc la 4K, si t'es pas trop gourmand, ça devrait bien se passer. Petite modif aussi, si tu peux le faire, voilà, c'est un plus, c'est la carte mère. La carte mère, si tu veux upgrader un jour, alors tu pourras upgrade sur un 9800X 3D, mais tu pourrais quand même passer sur une carte mère un chouïa plus haut de gamme à 56 €. Voilà. Grosso merdo, ça te revient un PC à 1280 €. Ok, ensuite on enchaînera avec tout de suite les nouvelles CG. Donc là, ils en ont déjà fait un avec une 9070. 9070, je rappelle que c'est une équivalence à la 7900 XT avec le nouveau FSR 4, etc. Hein, pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas toutes les connaissances des nouvelles CG. Donc ça reste une carte graphique où tu pourras largement attaquer la 4K sans aucun problème. Aussi 16 Go de VRAM et tout ce qui s'ensuit. Donc là, 7500F qui suffira amplement aussi pour aller jouer en 4K. 1440p, ça devrait pas trop te brider non plus. C'est que en 1080p où ça va devenir limite. Et là, t'as quasiment tout qui est bon, hormis encore une fois l'alimentation. Hein. La carte mère, on est bien sur une B650, tu pourras upgrade. La RAM, si tu veux l'upgrade, c'est un petit plus, voilà. La RAM, tu pourrais très bien partir sur voilà, du ADATA en 6000 MHz et tu passes sur 32 Go, donc c'est pas déconnant du tout. Et sur un PC à 1500 €, je trouve ça normal d'avoir 32 Go maintenant en tout cas. Voilà, la carte mère, comme je disais, c'est ok, et il manque plus que le bloc d'Alim. Pareil, le bloc d'Alim, là tu peux mettre au moins un système Power 11, hein, au minimum, une 650, 750 watts. Ce serait, enfin, AMD recommande une 650, moi je mettrais facilement une 750. D'ailleurs, si tu peux mettre les 37 €, mais la 850 hein, pour la différence de 5 €. Voilà. c'est pas perdu. Ça te fait un PC aux environs de 1500, 1570 € en fonction de si tu mets la RAM ou pas. Si 16 Go de RAM, tu penses que ça te suffira et que en 5600 c'est ok, par là-dessus ça marchera aussi. Bon, on passe tout de suite un cap. Donc là on passe au 5070 Ti 9070 XT. Et là, vous voyez déjà qu'il y a un grave problème, à mon sens. C'est comment tu arrives à faire un PC à 1713 € avec une 5070 Ti. Là où une 5070 Ti, au moment où je vous parle, dans les prix moyens de drop,
c'est 1200, 1300 euros. Ça veut dire que le reste du PC, ils arrivent à le faire à 400 balles. Je vous le dis, c'est strictement impossible. Même le 7500F, quand tu le touches à 150 euros, bah ça fait, allez, imaginons, hein, 1300 euros plus 150 euros, t'as 1450 euros. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire ça, c'est n'importe quoi, en 250 balles le reste du PC. Le boîtier, la RAM, la carte mère, c'est n'importe quoi. Ça prouve bien qu'en termes de carte graphique, ils les touchent à un prix différent de nous. Je sais pas comment ni pourquoi. Bon, alors dedans, là on est sur un PC à 1700 euros, j'ai envie de te dire que tu peux te faire plaisir. Si tu veux changer le boîtier, tu peux changer avec un petit Fractal Design Pop à 27 euros de plus. Tu te feras plaisir, tu auras un truc un peu plus qualitatif. Ce que je trouve un peu normal à 1700, 1800 euros. Le CPU, encore une fois, si tu fais de la 4K, ça ira. Si tu veux faire autre chose, genre 1440p, ça va commencer un peu à grincer les dents, donc tu peux partir sur un 9600X, mais c'est pas un besoin ultime. Tu seras pas bottleneck sur tous les jeux, sur tout ce que tu feras, etc. Carte mère, on est déjà sur une B650, c'est ok. Le refroidissement, ça reste ok pour les CPU qu'on met dessus. Il restera même pas l'alimentation, parce que là on est déjà sur un système Power 11 en 750 watts. Donc en vrai, la config, il n'y a pas grand chose à changer. Donc si vraiment, voilà, tu veux te faire plaisir, le petit boîtier 27 euros, ça te fait 1750 euros et t'as une config carrée. Maintenant, comme je t'ai dit, si tu veux te faire plaisir, tu peux aussi changer le refroidissement. Refroidissement, tu peux prendre quelque chose d'un peu plus sympa. Le CPU, tu peux mettre un 9800X 3D ou un 7800X 3D en fonction de ce qu'ils ont. Voilà. Là, tu as du 7800X 3D à 261 euros, ça te fait une config à 2000 euros. Si tu veux la faire toi-même, je te laisse juste chercher le prix du 7800X 3D, là on va le voir après, à 460 euros de souvenir, plus la carte graphique à, comme je vous disais, elle est 1003 pour arrondir. Compliqué à faire la configuration. Bon voilà, dans l'idée, ils proposent quand même des choses assez intéressantes. Je rappelle quand même que Memory PC annonce des livraisons de 4 à 6 jours ouvrés, donc déjà ce sera pas en une semaine, hein, ce sera facilement en 2. Et apparemment, ces derniers temps, c'est pas les plus pressés, donc en 3 semaines, des fois un mois d'attente. Celui-là, à mon sens, est beaucoup plus intéressant, avec la 9070 XT, le Monster Hunter Wild offert, ça fait plaisir. Actuellement, le jeu, je le surkiffe. Le 9600X, qui est déjà plus haut de gamme que ce que je vous disais avant que le 7500F, pour quasiment le même tarif de config. Donc là, pareil, tu peux changer le boîtier, hein, puisque le boîtier, tu peux te mettre exactement le même qu'avant, le pop, voilà. Il est là, 27 euros, ça marchera mieux, ça sera un peu plus refroidi, tu peux même faire plaisir, le pop XL, voilà. 1822 euros, et ensuite le reste de la config, ben c'est plus ou moins la même, 1 GB, 32 Go en 5600, la RAM, ouais voilà, la RAM si tu veux te faire plaisir et partir sur du 6000, on en revient comme avant, t'as 25 euros de plus, voilà. Un peu mieux pour le 9600X. Et là, t'es déjà sur du Pure Power 12M, donc quand même sur une alimentation encore plus haut de gamme chez eux. Donc voilà, à 1000, encore une fois, 1800 euros, tu peux te faire ton PC et te faire plaisir. T'as vraiment quelque chose de solide. Le 9600X, tu veux passer encore une fois au-dessus, ben tu peux prendre le 7800X 3D que je montrais juste avant, 161 euros. Voilà. Et t'arrives de nouveau à... Ah, le même prix de config, c'est incroyable. Et même là, encore une fois, ça reste intéressant. Quoique, si t'y réfléchis, la 9070 XT étant moins chère que la 5070 Ti quand tu la trouves, je vais vous donner des plans après, c'est discutable. Ensuite, on passera aux deux PC les plus high-end avec du 5080. Donc là, vous voyez, par contre, c'est ça, encore une fois, ça me choque. Une 5080 se négocie, je vous remets le screen, hein, ça se négocie à 1700 euros, d'accord? Bon, allez, ok, quand t'enlèves 1700 euros, il reste 800. Allez, ok, 800, t'enlèves le 7800X 3D à 460 euros, il en reste plus que 400. Le reste, t'as un bon boîtier, t'as une bonne carte mère, t'as tout qui va bien. Moi, j'aimerais savoir comment c'est possible. Là, ils nous ont même mis un petit water cooling. On est sur une pure 12M en 850 watts. Il y a tout qui va bien. Il y a juste la RAM, encore une fois, où si tu peux te faire plaisir, voilà, tu mets du 6000, c'est toujours mieux pour le CPU. Mais en vrai, de vrai, c'est vraiment une blague. Ça veut dire qu'ils les touchent quand même moins cher que nous, ces cartes graphiques, c'est sûr et certain, quoi. Et là, je peux clairement te le dire que moi, si je veux te faire une config avec une 5080, 7800X 3D, avec un truc qui tient la route, avec ce genre de boîtier, le genre de refroidissement, etc., ça va être très compliqué à faire, hein. Je pourrais peut-être la tenir, mais le montage, etc., enfin, c'est plus intéressant de le prendre sur Memory PC au final, d'avoir tout garanti au même endroit et une seule livraison. Ça m'arrache la gueule de le dire, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça en est triste.
Et là, pareil, c'est si tu veux le plus high-end possible. Ça, c'est vraiment dédié pour tous ceux qui vont être streamers. Pourquoi? Parce qu'il y a le 9900X 3D qui vient juste de sortir, et c'est pour ça que je le mets là. Le 9900X 3D, tu seras peut-être un chouïa moins perf que le 7800X, que le 9800X 3D, mais derrière, t'as quand même 12 corps, donc si tu veux aller streamer et jouer sur le même PC, que tu veux quand même utiliser le... Enfin, voilà, il va être beaucoup plus polyvalent. À mon sens, c'est un meilleur move en termes de config. Et là, pareil, 5080, on repart sur 1700 €. Le CPU, il vaut 600, quasiment 700 balles. Pareil, tu te demandes la question de comment ils font le reste du PC en 600 balles. Voilà. T'as du 2 Tera, la config en termes général est équilibrée, t'as un 360, t'as une 870, les gars. C'est une X870, c'est pas une 600 ou une B650, non, c'est vraiment déjà high-end en termes de carte mère. Là, c'est 300 balles la CM, tu vois. En RAM, t'as de la Adata XPG, donc Lancer en RGB, t'es bien en 6000, enfin, il y a tout qui va bien dans la config, ils se sont vraiment fait plaisir. À 3000 €, ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, quand tu fais le prix des composants mis côte à côte, c'est une config équilibrée. Ça me fait mal de le dire parce que c'est ultra cher, les gars, pour une 5080. Je rappelle quand même qu'à l'époque, là, pour 10-12%, t'avais une 4080 à 2200, 2300 €, donc c'est ultra cher, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais actuellement, c'est pas déconnant. En tout cas, en termes de prix mis bout à bout, voilà. Bon les gars, maintenant on arrive sur mes configs. Alors ça va être des configs, ça va être, alors je le nomme top 5, mais en vrai c'est un top 3 si on allait par là, parce que j'ai fait un mix où vous faites après votre popote, hein, tout simplement. Vous avez plusieurs choix, vous avez des choix multiples si on va aller par là. Vous choisissez ce que vous voulez mixer. Techniquement, ça marche. Voilà. Le but, c'est de faire des configs allant de 500, ça va être même compliqué, plutôt 600, tout 800, 900 €. Des configs allant de 1000 à 1500 et de 1500 à 2000 €. Plus, après, tu mets ce que tu veux dedans. Dis-toi juste une idée, c'est que là, ma config à 1200, 1300 €, on arrive à rentrer une 9070. Et je peux même déjà te dire actuellement qu'elle est en stock. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas traquée, celle-là. Donc, celle-là, elle est disponible, les gars, en tout cas au moment où je parle. Donc, si tu veux te faire ton build à 1200, 1300 €, c'est largement possible. Et tu auras quand même une 9070 qui permet, quand même, les gars, de faire de la 4K. Dans des conditions, ok, tu auras les dernières technos, etc., etc. Alors, certes, on n'est pas au prix des cartes MSRP qu'on aurait pu avoir avec AMD, mais on peut quand même se faire un chouette build pour un truc vraiment sympathique. On attaque tout de suite avec les ventilateurs. J'en parle tout de suite parce qu'après je n'en parlerai plus sur tout le long de la vidéo. Quand vous voyez un boîtier qui a pas assez de fans, machin, etc., vous avez envie de vous faire plaisir, vous prenez ce genre de fan. Hein. Les Thermalright à 17 € le pack de 3 ou, parce qu'ils en ont un nouveau pack maintenant, 24 € les 5. C'est les mêmes, hein. Mais techniquement, voilà, c'est encore moins cher. Donc si t'as envie de te faire plaisir, tu prends ça, t'as de quoi équiper tout ton boîtier dans tous les sens, hein. Voilà, ne te pose pas la question et au moins t'es tranquille. Et d'ailleurs, même toi, tu me regardes la vidéo et que t'as pas envie d'acheter une config, mais que t'as juste besoin de ventilateur, et ben ça suffit. On attaquera donc dans les configs entrée de gamme avec le 12100F qui lui continue sa descente de tarif mais qui reste toujours ok. À la place d'un 5600, les gars, vous pouvez mettre ce genre de processeur. C'est équivalent en termes de performance. En tout cas, en gaming, en applicatif, le 5600 est un chouïa meilleur, mais c'est pas game changer quoi. À 70 €, c'est compliqué à avoir un 5600X à ce prix-là. Donc moi je partirais plus sur le 12100F. Vous avez le 13400 les gars aussi qui descend de tarif. Je l'ai aussi vu sur PC Component Test, je crois même que c'est un 14400F. Allez checker. Mais grosso modo, là, vous êtes déjà sur beaucoup plus haut de gamme. Et lui, il continue de descendre de tarif. À la place de mettre un 12400, je préfère mettre ce genre de processeur. On est déjà sur un 10 corps, hein, donc 6 corps performance et 4 corps efficiente. Ça reste déjà OK. Et ça fera déjà tout tourner. C'est l'équivalent d'un 12600K, si vous voulez aller par là, pour 129 €. Hein. C'est largement OK pour une config entrée de gamme. Alors certes, il est plus cher que le 12100. Moi, je partirais là-dessus si vous voulez vraiment déjà être tranquille dans le long terme. Voilà. En carte mère, on n'a pas besoin de mettre un truc démentiel. Hein. Une B760M comme celle-ci suffira amplement. Après, vous pouvez les chercher un peu plus loin si vous voulez le Wi-Fi. Il y a les AX qui existent, ça coûte une dizaine, quinzaine d'euros de plus. Là, comme j'ai dit, c'est du PC entrée de gamme. J'ai essayé de resserrer au maximum le tarif. Derrière, on a les Lexar Thor. Pareil, hein, pour du 16 Go, les gars, entre à 37 €, c'est largement et amplement suffisant. Vous avez aussi un kit de 32 Go, les gars, à 58 €. Vous en avez d'ailleurs d'autres. Encore une fois, je déconseille les Corsair ces derniers temps. Max de problèmes, comme d'hab, hein, avec l'XMP qui tient pas, ou etc. Donc, partez plus sur les Lexar Thor, vous serez moins embêtés. En SSD, on a le SN580 1 Tera à 68 € ou son
confrère, le SN770, aussi en 1 Tera, à 70 €. Il n'y en a pas un, vous prenez l'autre. En refroidissement, on prendra du Thermalright Assassin qui suffira largement même pour le 13400, 14400F, hein, pas besoin de s'embêter beaucoup plus. Derrière, vous avez la A650BN qui est toujours à 60 €. Elle, c'est le best-seller, je crois. Et on a aussi le retour pour ceux qui veulent mettre un petit peu plus, un petit 26-27 € de plus. On a celle-ci, les gars, vous verrez après. Hein. C'est la 750 watts, mais en PCIe Gen 5. Alors, elle est ATX 3.0 et PCIe Gen 5. Donc, ceux qui voudraient un jour upgrade sur une nouvelle carte graphique avec le 12 VHPWR, il est dispo. On enchaînera avec le MSI MagForge M100R. Vous prenez n'importe quel boîtier dans les 50 € du moment où il est mesh, c'est pas des configs où on a besoin d'une taille énormissime de boîtier, ça rentrera quasiment dans tout. Voilà. Donc essayez de prendre une config aérée et qui respire au mieux. Là on est quand même sur un boîtier intéressant avec 4 ventilateurs, une taille je veux pas dire un facteur énorme, hein. Les M100 ils font toujours plus ou moins la même taille. En tout cas, ça rentrera les configs les plus basiques là, en entrée de gamme, c'est pas trop mal. Vous avez 20 ou 30 € de plus et vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus costaud. Et en carte graphique, et ben là, comme vous pouvez voir, elle est plus dispo. En tout cas, quand j'ai fait la config, elle l'était. Elle reviendra, hein, ça fait des variations. Mais là, on est sur une 6600 qui a elle aussi augmenté de tarif avec l'augmentation de toutes les cartes graphiques. C'est ça qui est triste. La 6600 se trouve en moyenne à 220, 230, 240 €, c'est vraiment le plus cher du plus cher. La 6650 XT que je mettais avant, qui était à 250 €, est passée à 280. Donc ça devient compliqué quand tu veux faire un PC vraiment entrée de gamme. Maintenant, tu peux la prendre, mais bon, derrière, tu as d'autres options. Tu as la B570 qui est équivalente à une 4060 et actuellement, elle est en promo. Donc ça peut être aussi intéressant hein, à aller checker en fonction. On a aussi la B580 qui elle est 10% plus performante que la 4060. Voilà, et tu la retrouves à 320 € sur des shops, donc en fonction ça peut être intéressant. Et derrière, la 7600, qui elle, avec les promos qu'il y a sur PC Componentes, est vraiment intéressante, à 273 €. Voilà, maintenant c'est un peu au choix en fonction de ce que tu veux faire, si tu veux jouer en 1440p, etc. La B580 restera la plus performante de toutes. C'est aussi celle qui a 12 Go de VRAM par rapport aux autres qui en ont que 8. Donc, hormis la B570 qui en a 10. Mais techniquement, elles ont moins de gigas de VRAM, donc tu seras plus tranquille avec la B580. C'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire, mais c'est aussi la config la plus chère. Après, il reste encore l'option de la 6750 XT, mais je trouve que là, on commence à vraiment vieillir en termes de config, surtout quand tu fais une config neuve, en termes de technologie. On n'est même pas sûr qu'un jour, le FSR 4, parce que bon, c'est toujours en discussion, j'y crois pas trop, mais espérons que le FSR arrive sur les 7000. Là, c'est sûr de ne pas l'avoir, quoi. Donc, à y réfléchir. Bon, allez, on enchaîne avec la config suivante. Elle sera plus de donc 1000 à 1500 €. Et comme je vous ai dit, il y a la 9070 dans celle-ci. Alors, on attaque tout de suite par mes copains AliExpress. Et oui, ces derniers temps, vous avez vu que vous avez même fait une vidéo dédiée sur le 7500, 9600, etc. Je vous invite à aller la revoir. Ça fait partie des vidéos ultra intéressantes ces derniers temps parce qu'il y a masse de processeurs qui sont sur AliExpress en AMD qui sont moins chers. Le 8400F, les gars, il est un chouïa moins performant qu'un 7500, d'accord? Mais il est aussi vachement moins cher. Là, on le voit à 98,69 €, mais demain, il va avoir des codes promo sur AliExpress qui permet encore de gagner 12 € dessus. Donc là, tu te tomberais à 86 € le CPU. C'est même plus intéressant quasiment d'investir dans une B650 pour la config d'avant et de partir sur ce 8400. Voilà. Maintenant, ça va vraiment dépendre en fonction, etc. Parce que la carte mère, elles sont plus compliquées à trouver, elles sont plus chères, etc. Donc j'ai préféré rester sur des CPU qu'on connaît plus. Et pour ceux qui ont envie de tenter l'aventure avec le 1400, elle est dispo. Dans tous les cas, je trouve ça assez incroyable. Là, on est sur SZ CPU Store, hein, donc vous êtes tranquille. C'est un revendeur, en tout cas si vous passez par mon lien, c'est un revendeur ok, c'est un des vendeurs que moi j'ai déjà acheté des CPU sur AliExpress. D'ailleurs, hein, ceux qui veulent chercher des 7500F, il y en aura aussi de dispo. Je pense qu'il y aura aussi des 9600 qui vont descendre. On a vu des 7700 aussi descendre à 180 €. Donc avec les codes promo, ça peut être grave intéressant. Checker, ça peut être toujours sympa. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer par AliExpress, vous pouvez passer par Echelt, qui est aussi un vendeur fiable en Allemagne. Voilà, à 113 €. C'est déjà plus cher. Hein. Déjà de base, d'origine, c'est plus cher. Avec les 12 € de réduc, c'est imbattable. Voilà. Sinon, vous voyez, hein, en termes de tarifs, c'est plus du tout la même. Hein. Là, tu passes du simple ou quasiment au triple avec le 9600X qui est beaucoup plus cher et qui, voilà, en termes de perf, oui, tu vas gagner 15-20% en 1080p. Si tu vas jouer en 4K ou en Quad HD, bon, tu gagneras beaucoup moins, quoi.
Donc moi, à ta place, personnellement, je partirais sur un petit 8400F si tu veux jouer surtout en 4K, et voilà, ça se passera bien. Maintenant, si tu peux aussi trouver un 9600X comme on les trouvait à l'époque, là, à 180 € sur AliExpress, fonce. La B650 Gaming Plus, c'est la carte mère que je vais le plus conseiller en termes de tout, en fait. En termes d'USB à l'arrière, le Wi-Fi, etc., etc. Vous serez beaucoup plus tranquille avec cette carte mère et pour le peu de différence qu'on a avec l'autre. D'ailleurs, elle n'est pas numéro 1 des ventes pour rien, hein. Je pense que ça doit vraiment être un best-seller. En termes de carte mère, elle doit se vendre à balle. Donc faites-vous plaisir, c'est une carte mère que je trouve ok, en tout cas. On pourra largement évoluer et mettre un 9800X 3D dessus. On pourra même mettre les plus gros CPU sans aucun problème. Et derrière, tu as la B650 Eagle. Celle-ci, il n'y a plus la MSI. Elle reste aussi avec le Wi-Fi, etc., etc. Mais bon, comme je vous ai dit, pour la peu de différence de tarifs, personnellement, je partirais plus sur la MSI. Ensuite, on attaque avec les RAM, et les RAM, on est déjà sur un kit en 6736, hein. J'ai bien fait attention de prendre ça pour avoir la meilleure performance sur nos processeurs. Je pense que c'est le plus important. On est en dessous des 100 € pour du 32 Go en 6000, c'est ok, voilà. À 93 € en blanche, ou tu peux l'avoir même en 6400, hein, pour ceux qui veulent taper vraiment plus fort sur le CPU, à 103 €. Ça reste aussi un prix ok et en adéquation. Alors par contre, faites attention, on est sur de la latence en CL38, hein. C'est pas de la CL32. En SSD, toujours le même, hein, SN770 en 1 Tera. Voilà, tu veux partir sur plus gros, il y a des promos sur PC Componentes. Voilà, tu ne fais pas de dessin que les 2 Tera, c'est 40 € de plus pour 1 Tera de plus. Peut-être un peu plus intéressant. Et sur une config allant à 1002, tout 1005, je trouve que c'est important au moins d'avoir 2 Tera de stockage pour être un peu plus tranquille. Après, c'est mon avis. En refroidissement, je te laisse le Thermalright Assassin, hein, pour 8400F ou le 9600X, ça suffira amplement. Voilà, pas besoin de te stresser plus. Je te mets quand même une option sur tous les Thermalright qu'il y a en AIO ou même du Arctic. Là, je l'ai pas mis, je l'ai mis pour le prochain. Mais l'idée, elle est là. Tu peux faire du panachage et tu auras quand même pas mal d'AIO en proposition pour le Thermalright. Tu peux aussi prendre le Warframe si tu as envie d'être un peu plus kéké et d'avoir un écran sur ta config. Paolo l'a encore monté récemment, il en était très content. Voilà, donc tu es à 70 €. T'as envie de te faire plaisir et de te mettre 30 € de plus dans ta config. Oh bah tiens, la voilà, la voilà, la voilà. La A750BN en PCIe Gen 5 ATX 3.0 que je vous disais juste avant. Voilà, elle suffit. Alors elle est non modulaire, mais à 80 €, c'est compliqué de faire mieux, hein, en 750 watts. Et là, pareil, t'es tranquille pour toutes les cartes graphiques qu'il y aura derrière. En boîtier, on attaque sur quelque chose d'un peu plus spacieux. On reste chez MSI, hein, mais là, tu vois que t'as un peu plus de quoi faire, quoi. Toujours 3 ventilateurs, toujours méchés, je le trouve pas si moche. Pareil, si tu vois des promos d'autres choses, un H5 ou autre, ça peut être intéressant, même un H6. Voilà. Là, je propose celui-là, histoire de changer un petit peu. Ah, tiens, tiens, qui voilà, le H5. Et ben là, pareil, si tu as plus de budget, voilà, le H5, le nouveau H5 Flow, pour moi, sera ok. Et derrière, pense à prendre le petit pack de Thermalright que je te disais avant. Tu vois, tu peux mettre un 360 sur la façade et ça se passera bien. Tu as quand même un boîtier un peu plus spacieux. Arrivent les cartes graphiques. Alors, là, ils sont en train de se dire, ils sont de ma gueule. Il y en a aucune qui est dispo. On en revient toujours à la même. Les gens se rabattent sur les cartes graphiques qui sont disponibles parce qu'ils ont envie des PC. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de réfléchir à ce que vous faites. La 7700, elle se trouve à 440, 450 €. N'allez pas la prendre plus cher que ça, hein. C'est un bon prix pour une 7700 XT. Là, c'est le prix le moins cher. Derrière, tu vas avoir du 7800 XT. 535 €. Celle-là, elle est plus ou moins dispo quasiment tout le temps. Elle est moins chère que les 550 qu'on se tapait récemment. Mais elle a aussi augmenté de tarif. D'ailleurs, elle est numéro 1 des ventes. C'est parce qu'à mon avis, il n'y a qu'elle à vendre. Donc, c'est compliqué. Mais à 535 €, ça reste ok. Elle a augmenté de 35 €. On l'a trouvé plus ou moins à 500, 490 €. Voilà. Ça reste une augmentation, mais quand tu veux te faire un PC et que t'as pas le choix, voilà. 7800 XT, les gars, ça reste encore ok, hein. Par rapport à une 4070 Super ou même à une 5070, du coup, on est que 10-12% en dessous, hein. C'est pas non plus le futur. Bon, et derrière, on a celle que je vous disais qui est en dispo, hein. On a une 9070 OC. Donc celle-là, elle est à 695 €. J'ai déjà reçu une Swift, les gars. J'en ferai peut-être un unboxing. Allez suivre les shorts. Elles sont incroyables, hein, les cartes. Autant que les Swift de l'époque, où c'était des tranches à pain pour les 6000, où t'avais peur, etc. Là, on est très très loin du truc. Et je rappelle, pour ceux qui vont me dire « Oui, Jexio, mais tu te rends compte, 696 € alors que le prix MSRP, c'est 630 ». Alors déjà, même si ce serait que 630, j'ai envie de te dire que 630,
c'est que 65 € pour une nouvelle carte graphique. Donc c'est pas si cher quand tu sais que c'est un modèle custom, bien refroidi, 3 ventilateurs et que t'as pas une carte qui fait 2 slots tout maigrichon. Donc en vrai, c'est pas déconnant. Mais en plus de ça, parce que je vais insister là-dessus, le prix MSRP, le vrai prix MSRP, si t'enlèves les fausses promos d'AMD, là, on serait plus sur du 650-660 €. Donc ça veut dire que t'es entre 45 et 35 € plus cher pour un modèle custom. Ça va. À un moment, les gars, je veux bien râler de tout et de n'importe quoi, hein. Pas de problème. À un moment, faut reconnaître que le prix MSRP en est vraiment pas loin pour une custom. Donc on en revient à un commentaire d'ailleurs qui avait très bien résumé ce que je pense. C'est qu'une 5070 Ti à 1200 € ou 1300 €, c'est no way. Une 5070 Ti à 800, c'est un good deal. Une 5070 Ti à 500 €, c'est un banger. Voilà. À un moment, il faut juste replacer le truc. Là, c'est un good deal. On n'est pas sur le meilleur truc qu'on pourrait jamais avoir de toute sa vie, ok, mais ça reste ok. Je veux dire, dans le marché actuel, j'ai pas le choix de vous proposer dans le marché actuel, les gars. Je suis pas magicien. Hein. Et enfin, on a une petite 5070, et là, ça va peut-être te faire réfléchir. Parce que quand tu vois la performance de la 9070 par rapport à la 5070, bon, bah, il n'y a pas un match, hein, on est clairement au-dessus. On a plus de gigas de VRAM, et là, celle-là, elle est plus chère. Donc voilà. Mais bon, je sais que derrière l'écran, il y en a qui ne jugent et ne jurent que par Nvidia. Donc ceux qui veulent bah, une 5070, celle-là, ça me fait mal de dire ça. Celle-là, elle est à bon prix. Dites-vous que le moins cher pour une 5070, on en revient encore à ce que je disais entre No Way, Good Deal et Banger. On en a eu là récemment sur... parce que j'ai posté donc dans les alertes, hein, je répète, mais suivez-moi sur le canal Instagram et suivez-moi Discord et onglet commu. Le mieux, le plus rapide et le plus efficace pour moi, je pense, c'est le canal Instagram. Parce que si vous allez sur le canal Insta, vous allez recevoir la notification tout de suite sur le téléphone. Mais on en a eu à 650 €, donc au prix MSRP, hein, des 5070 qui sont restés pendant 2 ou 3 heures. Et j'ai quand même eu des critiques en mode « Mais tu te rends compte comment c'est une bouse intersidérale ?» Ouais, mais c'est de ma faute, moi. C'est moi qui ai décidé du prix MSRP. C'est moi qui ai menti sur la 5070 à 4090. Non, je crois pas. Hein. Bon, et pour terminer, donc la config la plus high-end de 1500 à 2000 € et ce que tu veux, si t'as envie de mettre une 5090, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te préviens, le prix des 5090, il y en a des drops. T'es pas assis sur ta chaise. Si tu trouves que la 5070 est chère, prépare-toi, hein, parce que la 5090, on table là sur des 3000 € minimum. On a de temps en temps des petits drops à 2008-2009. Je fais pou pou pou. Bon, alors, je vous fais pas de dessin. Là, on passe tout de suite sur des CPU beaucoup plus haut de gamme. 9600X, je le présente plus. Hein. Tu peux le trouver sur AliExpress, t'as compris. Le 7800X 3D sur PC Componentes est en promo, mais sur Amazon aussi, il a descendu à 463 €. Je te vois arriver. Je te vois arriver, hein, en me disant « Jikio, tu te fous de nous ?» Moi, je l'ai payé 300 €. Oui, alors, moi aussi, hein, je l'ai payé 330 ou 340 €. J'en reviens encore une fois. Est-ce que moi, c'est de ma faute si à la sortie des 9800X 3D qui étaient hors stock, le 7800X 3D s'est vendu comme des petits pains et que depuis, il n'est plus jamais redescendu au tarif? Parce que pour moi, le CPU, là, allez, en vrai, 400 € dans le marché actuel, je te dirais, c'est encore pas trop déconnant. Ça fait cher par rapport à ce que nous, on l'a payé. Mais est-ce que j'ai le choix? Genre, c'est ça où je te propose les Intel. Et je suis pas sûr qu'actuellement tu as envie d'avoir un nouvel Intel dans ton PC. Et maintenant, tu vois, à 463 € par rapport au PC prémonté que je te montrais avant de Memory PC. C'est chaud à rentrer dans une config aussi peu chère chez eux. Hein. 9800X 3D, pour la différence de performance en 4K et allez, en Quad HD, pourquoi pas, hein, c'était une 5090. Mais sur toutes les configs de base, ça veut dire, ça aussi les gars, c'est quelque chose. Hein. Mais une 5070 Ti, une 9070 XT, même une 5080, en 1440p ou en 4K, 7800X 3D, 9800X 3D, c'est la même, hein, d'accord? Est-ce que ça mérite de mettre 100 balles de plus? J'ai des doutes, hein. En carte mère, bah, je t'ai laissé la même, hein. Je me suis pas embêté, j'ai laissé la B650, c'est celle que je prendrais moi en tout cas si je ferais le build, mais je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais moi j'aimerais quelque chose de plus haut de gamme !» Alors t'as une B850, voilà, elles sont un peu plus jolies, c'est exactement la même, hein, en termes de gamme. Hein.
d'accord, je vous l'annonce. En USB, on a plus ou moins la même chose, d'ailleurs en même tête, on a plus ou moins la même chose, mais au moins tu seras sur une chaîne plus récente, voilà. Et si t'as envie vraiment de te la péter, hein, t'as du Tomahawk par exemple à 290 €, hein, voilà. Là t'es vraiment sur quelque chose de beaucoup plus haut de gamme qui est beaucoup mieux refroidi, voilà. Ensuite ça part dans l'extrême, hein. La Edge en full white, etc. quoi. Voilà. Les RAM en G-Skill, les gars, j'ai pris du 6400C32 parce que les CPU en AMD maintenant le gèrent, donc bah, profitez-en. 6400C32 à 125 €, j'ai pas trouvé ça trop cher pour du G-Skill. Encore une fois, on évite du Corsair, ça roule, tout roule, et on est tranquille. En SSD, ben, j'ai laissé du 2 Tera, hein. Là il n'y a plus de discussion, c'est plus négociable du 1 Tera, donc on part au moins sur du SN770. En 2 Tera, et ceux qui ont encore une fois envie de se faire plaisir, il est en promo aussi, le SN850X à 140 €, c'est pas déconnant non plus. Les refroidissements, je vous l'avais dit que je vous l'avais mis quelque part, le Arctic Liquid Freezer 3, si vous voulez vraiment un gros refroidissement pour les gros CPU, tout ce qui est 7800X3D, 9800X3D, si vous voulez mettre plus gros, 7900X3D, 9900X3D, même du Intel pour ceux, alors c'est là que j'avais dit que j'en parlerai pour ceux qui veulent faire du pro, ceux qui ont envie de se faire plaisir en pro, moi je vous conseillerais pas les AMD, je vous conseillerais encore les anciens Intel parce que en applicatif ils sont quand même un chouïa au-dessus, hormis si tu prends du 50X3D ou du 50. Voilà. En termes de rapport performance-prix, il vaut mieux partir sur du Intel, en tout cas c'est de la charge processeur. Donc j'en parle comme ça vite fait, si tu en as besoin, ce refroidissement sera beaucoup plus logique avec les Intel. Genre un 14700K, un 14900K ou même les 285K, 265K, ça peut être intéressant. En refroidissement, on a aussi le Thermalright, le Warframe, mais en 360 que je vous avais dit, donc il a le petit, voilà, le petit écran pour le CPU, c'est celui qu'a monté Paolo et il était très content. Et on devrait vous en faire une vidéo dans peu de temps. Ensuite, tu as de l'alimentation en A850GL. Si tu tapes sur tout ce qui est 5080, 5090, passe sur la 1000 watts qui est juste après, je trouve ça plus logique. Techniquement, c'est censé tenir. 1000 watts, c'est mieux. Et il y a surtout un truc qui me tilte, c'est que là, on est que sur de la TX 3.0. Donc, essaye de viser de la TX 3.1, surtout pour les cartes graphiques qui sont sujets à avoir des problèmes de 12 VHP-WR. Tout simplement parce que là, tu es sûr d'avoir un 12 2x6 avec les nouvelles normes. Voilà. Donc chez NZXT, c'est pas trop cher non plus, hein, 154 € pour une alimentation de dernière gène avec tout ce qui va bien. Voilà, c'est pas déconnant. En boîtier, j'ai laissé la même chose, hein, on a juste monté de gamme. Du H5, on passe au H7 Flow. Alors pareil, en ventilateur, tu peux l'équiper comme tu veux. Si tu veux mettre du 360, ça rentre. Enfin là, tu te fais vraiment plaisir, hein, t'es vraiment tranquille, et là, t'as vraiment un bon flux d'air. Mais si tu peux vraiment te faire plaisir et mettre vraiment le gros budget à 177 €, le Lightbase 900DX, les gars, Pax, Paolo, etc., on est tous d'accord pour dire que pour moi, c'est un des meilleurs boîtiers actuels. En tout cas, en termes d'innovation, de ce qu'ils ont fait, etc., c'est juste incroyable. Le flux d'air est vraiment bien pensé, tu peux te faire plaisir sur les configs, tu peux les mettre dans tous les sens, tu peux les mettre en reverse. Donc là elle est en reverse, la tête à l'envers, tu peux le mettre à plat, comme ça, voilà, enfin tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ta config et ça c'est juste incroyable, je trouve ce boîtier juste magnifique. Pour le prix, il est vraiment peu cher. Et dites-moi si d'ailleurs ça vous tente que je l'achète et qu'on se fasse une petite config prochainement dedans, voilà. Et donc je laisse les cartes graphiques, hein. Donc la 9070 OC hein, à 696 €, voilà. Et sinon, vous avez hop, la Mercury. Alors, la Mercury, là, elle n'est pas dispo, mais les 9070 XT drop au fur et à mesure. Alors, là, encore une fois, je le redis, canal Instagram, machin, Discord et tout. Quand ça drop, j'essaye de vous les mettre à bon prix. Celle-ci, c'est la plus haut de gamme. J'ai pu l'unboxer. D'ailleurs, vous me dites, hein, si vous voulez que je vous fasse un petit short d'unboxing, même si je l'ai déjà unboxé. Elle est juste incroyable. Hein. C'est une dinguerie, comment elle est grosse, comment elle a l'air ultra bien finie. Je ne l'ai pas encore branchée, mais c'est une dinguerie. Elle vaut 838 € quand elle sort, donc pour le modèle le plus haut de gamme, encore une fois, quand tu pars que le vrai prix MSRP aurait dû être de 720-730 €, ça fait 100 € pour la plus haute gamme possible, c'est pas déconnant. Ça reste cher, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça reste dans des prix ok. On a la Quicksilver, par contre, elle qui descend un peu son tarif, on a 786, 787 quand ça sort, donc encore une fois, checker les tarifs. Et après, hein, tout le reste, les gars, je les ai pas mis parce que les prix sont déraisonnables et c'est en fonction, et j'ai même pas envie de vous les montrer. 5070 Ti
Un bon prix actuellement se négocie entre 1100 et 1300 euros, 5080 quand on trouve. D'ailleurs, actuellement, il y en a une sur le shop MSI au moment où je parle, j'étais étonné. On a la Ventus, mais vous avez vu la Ventus, comment c'est pas ouf, 1479 euros, je crois, donc voilà. Bon, et ben voilà les potes, encore une fois, hein, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus concis possible, de parler de tout, etc. Dites-moi si ça vous a plu, malgré actuellement qu'on ne peut pas profiter des configs au meilleur, et enfin, voilà, c'est pas le top du top, hein, c'est pas le Nirvana. Dites-moi aussi d'ailleurs pour la chaîne secondaire, parce que là, je l'avais laissé en stand-by avec tout ce que j'ai fait sur la moto, etc. Que je suis tombé malade, enfin bref, et puis ça m'a démotivé, hein, je vais pas vous mentir. Ce qui s'est passé là avec les configs, etc., ça m'a vraiment, avec les cartes graphiques, ça m'a vraiment déprimé. Et si ce format vous plaît, je le faisais une fois tous les 2 ou 3 mois sur la principale, pourquoi pas le reproduire sur la chaîne secondaire plus périodiquement, histoire de remettre à jour, ben, pour ceux qui en ont envie et qui me suivent sur la chaîne secondaire, dites-le moi. Voilà, là au moins vous êtes à jour. Bref, dans tous les cas, merci encore une fois de me suivre aussi nombreux. Le Tech Actu devrait arriver mardi, on va le tourner juste après si tout va bien. Bref, en tout cas, merci à tous, je vous fais de gros bisous. C'était Geekfio, à la prochaine, des bisous. Ciao ciao.